Vous l'avez vu dans le titre, on va parler encore une fois de la palette Adesso Beauty, la palette renouée en collaboration avec The French Beauty Boy. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, donc je vous mets les vidéos juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Hop, et voici la fameuse. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais faire avec vous une vidéo, enfin je vous propose aujourd'hui, pardon plutôt, on va plutôt dire ce qui est. Je vous propose aujourd'hui une vidéo, une palette, 3 looks. Donc là, j'ai réalisé pour cette vidéo 3 looks spécifiques pour cette palette. Un look simple pour tous les jours, facile à porter. De toute façon, vous le verrez bien assez tôt. Facile à porter, ce sera celui-ci évidemment, hein. Comme ça je ne vous spoil pas les autres, comme si vous avez déjà vu la miniature. Bref, je vous ai préparé aussi un maquillage de soirée, mais on va dire pour les débutants, parce qu'il n'est vraiment pas du tout compliqué à faire. Il ne nécessite aucune technique particulière pour la reproduction de ce make-up. Et le look numéro 3 sera plutôt un look de soirée un peu plus travaillé, plus chargé pour ceux qui aiment les effets un petit peu dramatiques, vous voyez. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les tutos et bon visionnage. Mon teint est déjà fait, bien entendu. J'ai pas mis de base P-Louise volontairement, j'ai uniquement mis mon anti-cerne parce que j'ai pas envie de faire un maquillage trop impactant, de toute façon vous l'avez déjà vu. Donc là je vais juste venir poudrer, hop, comme d'habitude, mon arcade sourcilière avec le teint Key Light. Je vais vraiment faire un maquillage très léger, facile à porter pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Je vais venir prendre ma teinte Vespi, qui est une de mes teintes préférées, je l'avoue. Je vais venir l'appliquer en oblique ici. Je fais attention évidemment aux stries, pas de ma base police, aux stries sur ma paupière. Hop. Donc je vais appliquer ma base, ma teinte Vespi en oblique juste ici. Je le tire pas spécialement. De toute façon, cette teinte, elle va vraiment rester en coin externe. Hop, vraiment ici. Moi j'étire parce que j'aime bien quand les maquillages un peu plus étirés. Hop, vraiment l'appliquer vraiment de façon très fumée, très subtile. Hop, pareil de l'autre côté. En oblique, j'élance. Et je viens remplir la moitié de ma paupière. Je reprends ma teinte Key Light et je viens poudrer l'intérieur de ma paupière. Vraiment avoir ce petit dégradé, soit pas maquillage éventail, mais en simplifié je trouve. Et je dégrade pareil très bien mon fard au-dessus. Je viens prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre la teinte Groundbreaking juste ici. Bien tapoter évidemment, pour prendre le moins de matière possible. Je vais juste venir travailler. Je vais venir travailler en ras de cils. Donc là, on est tout simple, hein, vraiment on est tout simple. Hein. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre des paillettes. Je vais commencer par venir prendre les paillettes, la teinte Spacer juste ici, qui sont les paillettes dorées, rosées, pardon. Je vais venir l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière en suivant un peu la forme que j'avais faite avec ma teinte Vespi. Oh, vraiment ce petit côté glacé, mais rosé quand même. Ensuite, je vais prendre les paillettes pépites et je vais les poser de l'intérieur de ma paupière, mais également sur les 3/4, mais inversé en fait. Sur les 3/4 ici, sur les 3/4 internes de ma paupière. Et j'adore le mélange des paillettes comme ça. Ça fait un petit mix. J'aime beaucoup. C'est très frais, c'est très fluide, c'est très léger également. Moi, je vais juste venir réintensifier un tout petit peu mon ras de cils. Hop. Et je remonte aussi légèrement la teinte Groundbreaking. Hop, ici à l'intérieur de l'œil. Pour dire de créer une petite intensité. Mais là, c'est vraiment optionnel. Hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de léger, faire vite, pas obligé de faire ça. C'est vraiment pour dire d'apporter une petite profondeur en plus. Mais sinon il n'y a pas besoin.
J'aime bien cet effet glacé en fait qu'ont les fards. J'adore. Là pour le coup c'est un maquillage simple et pour tous les jours. Hein. Les gens n'ont pas été pour la journée, c'est impeccable. Hein. Là je vais faire un liner en ras de cils parce que je vais mettre des faux cils. Un tout petit peu de mascara et on se retrouve après pour la fin de ce make-up. Donc voilà pour le look, j'ai fait simple et léger, efficace, j'ai mis des faux cils. J'ai fait un liner marron, je ne vais pas étirer volontairement. Vous pouvez l'étirer, si vous savez faire, vous l'étirez, tant mieux. J'ai mis des faux cils marron pour dire d'adoucir vraiment toujours plus. Hein. Les lèvres, j'ai fait des lèvres complètement nude. Voilà. Un petit peu de brillance quand même. En guise d'highlighter, j'ai utilisé le Body Talk de chez Be Perfect. Cette espèce de shimmer. C'est très léger, donc pour ça j'aime bien le rendu un petit peu. Hop là, ça fait très naturel. Donc voilà, et je vous laisse maintenant avec le look numéro 2. Donc pour ce second look, maintenant je vais venir, du coup, pareil, hein, hop, mettre ma base P. Louise, venir poudrer mon arcade sourcilière, ça change pas, ça c'est vraiment l'étape qu'il faut faire absolument tout le temps. Je vais prendre un pinceau fin et un petit peu biseauté, comme ceci, mais très fin, très précis, puisque là c'est une forme que la forme que je vais faire va être assez particulière. J'aime pas dire ce mot-là, mais bon, c'est pas grave, assez particulière. Je vais reprendre la teinte Groundbreaking. J'arrive à le dire comme il faut maintenant. Je vais reprendre ma teinte Groundbreaking juste ici. Et je vais venir en fait partir de l'intérieur de mon œil. Venir partir en fait comme si je faisais une bascule. Je pars du dessous. Et je vais venir rejoindre le centre de ma paupière. Je viendrai corriger après, hein, c'est pas de souci. Hein. Et ensuite, je vais venir, hop, venir créer comme un liner. Je vais bien l'étirer. Je vais venir rejoindre l'intérieur de ma forme. Donc, du coup, je crée ma base qui sera comme ceci. Et une fois que j'ai créé ma base là, enfin c'est très simple. Hein, là, c'est un petit maquillage de soirée, vraiment simple à réaliser. Il n'y a rien de très compliqué. Pas avoir peur surtout. Parce que je dis soirée, forcément ça y est, on va péter un plomb. Alors maintenant, avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir appliquer ma teinte... comment ça s'appelle ? Avant-garde, pardon. Je vais venir appliquer ma teinte avant-garde en fait. Hop. Juste ici en haut, très légèrement. Pour de finir un petit peu l'effet dégradé, hop, de ma forme. Là ça ressemble à rien, c'est tout à fait normal. Hein. Rassurez-vous, rassurez-vous. Je vais venir la dégrader avec la teinte Key Light, qui est la teinte du coup la plus claire. Avec laquelle j'avais poudré mon arcade sourcilière. Vous voyez, et du coup le dégradé, hop, il s'est fait tout seul. Je vais également prendre un tout petit pinceau pour venir reprendre un peu de ma teinte Groundbreaking. Je vais juste venir, hop, repasser un peu sur la forme que j'avais fait à la toute base. Pour bien venir en fait dégrader cette teinte dans la teinte avant-garde que je viens de poser. Pour vraiment avoir un côté vraiment bien fumé. Tac, donc du coup avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte avant-garde, je reprends ma teinte Groundbreaking, juste ici. Hop. Et je vais venir l'appliquer cette fois-ci, mais à l'intérieur de ma forme. Je vérifie que ma base n'est pas, voilà, fait des plis, des stries, hop là. Je vais l'appliquer ici, à l'intérieur de ma forme. Pour vraiment avoir ce côté un peu plat et plus fumé ensuite à l'extérieur. Hop. Ensuite, je vais venir dégrader cette teinte avec la teinte Vespi. Et
je finis de poudrer ma paupière avec la teinte Key Light. Par souci, alors si jamais votre trait là est trop épais, par exemple là je trouve un peu trop épais, et puis c'est aussi pour vous montrer, prends un tout petit pinceau langue de chat, enfin que grisant tout simplement. Et je vais venir vraiment, hop, repréciser bien légèrement ici, pour dire d'avoir quelque chose de vraiment bien net. Vous voyez, bien comme ça. Hop, une fois que j'ai corrigé ici un peu le tir, je viens poudrer avec ma teinte Key Light. Parce que c'est la teinte qu'on veut apporter ici. Hop, bien dégradé avec ma teinte Vespi toujours. Là, on en est là. Pour l'instant, ça donne ça. Donc, on part sur une fin de make-up qui est incroyable. Incroyable. Maintenant, je vais venir corriger le devant de ma forme. Même principe, mon pinceau queue de crise, langue de chat. Et je vais juste venir légèrement vraiment venir préciser ma forme ici. Puis maintenant, avec un pinceau sans matière, avec un tout petit pinceau sans matière, je vais juste venir intégrer la base à mon teint. Et ensuite, je vais venir poudrer, toujours de la même façon. Hop. Je vais venir poudrer ce fard ma base que j'avais mis avec mon fard beige pour apporter toujours un côté bien lumineux à mon make-up. Je vais venir faire mon autre œil et on va venir fignoler après tout ce make-up. J'adore. Non, j'aime beaucoup le look pour l'instant. Évidemment, on va venir rajouter un petit peu des paillettes, parce que c'est quand même un maquillage un peu de soirée, c'est un petit peu travaillé, t'as vu, mais c'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça m'énerve. Alors, je vais prendre un 231 de chez Zoeva, et là, on va venir appliquer, je pense, un petit mix de paillettes. Je vais mélanger un petit peu les roses et les dos, oui. La teinte Spacer et la teinte, les coups pépites. Juste pour venir appliquer un petit peu ici. Hop, un petit peu de brillance que je vais venir uniquement sur ma teinte en fait, sur la teinte Vespi et sur une peau. Sur tout le reste de ma paupière, voilà, comme ça. Moi j'aime très bien ça. Spacer et pépite. Ils vont très bien ensemble. Pour vraiment garder ce côté un petit peu intense du coin interne. Ouais, uniquement sur la teinte Vespi. Bon, j'intègre légèrement un peu plus de coin interne pour dire d'avoir un dégradé assez sympathique, mais sinon j'en fais pas plus. Maintenant je vais venir faire un liner, mais juste un petit ras de cils pour pouvoir mettre des faux cils. Donc mascara ras de cils. Mon mascara ce sera évidemment le Adesio Beauty, ça changera pas pour l'instant. Donc petit ras de cils, liner, mascara. Et on se rejoint après pour l'highlighter et puis les lèvres, voilà. Donc ça c'est fait. Pour les faux cils, j'ai utilisé comme d'habitude, parce qu'en plus là voilà, donc là c'est un look assez léger, plutôt pour la soirée, d'accord, mais assez léger, facile à reproduire. Donc j'ai utilisé évidemment les Pretty Girls de chez Tous les One Mickey Lashes, comme d'habitude, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Donc voilà. Pour les lèvres, je vais rester chez Be Perfect. Je vais utiliser un crayon à lèvres, les Putline en teinte Bite Me, qui est c'est un marron assez foncé. Je vais déjà venir faire le contour de ma lèvre. Et du coup, en lumière, on va dire, je vais venir appliquer mon Pout Star, simplement aussi, voilà. Qui va avec en teinte Naked, hop, qui est assez clair. Mais c'est exactement ce que je veux. Voilà. Petite bouche bien sympathique, Pas chargée, parce qu'il ne faut pas non plus trop... faut pas abuser. Je vais par-dessus appliquer un gloss un peu pailleté doré pour rappeler un petit peu le côté paillette. Hop. Du maquillage, des yeux juste au-dessus. Voilà, légèrement glossé. Un petit peu brillant, mais pas trop. C'est juste ce qu'il faut.
Maintenant pour l'highlighter, je vais venir utiliser un highlighter assez chaud, assez rouge-orangé, parce qu'en fin de compte, j'aime bien l'effet ici. Donc là, je prends le Opal Fire de chez Oslab. J'en prends énormément, parce que voilà. Hop. Je vais venir, hop. Comme ça reste un petit peu dans les tons rouges, un petit peu rougi, du blush. Et en même temps, il y a un peu des nacs, il y a un peu d'ochrome, il y a un peu des nacs orange, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est un peu orange également, donc ça rappelle pareil la teinte V que j'avais utilisée, que j'ai utilisé sur mon make-up. Donc du coup, j'aime bien. Hop. Évidemment, ici, pour affiner un peu, apporter un peu de lumière. Là, on est pas mal. Donc voilà pour ce premier look de soirée, je trouve qu'on est pas mal. Il n'y a rien de compliqué, je le répète, il n'y a rien de compliqué pour ce look là. Il n'y a même pas besoin de spécialement faire des queues de crise ou de corriger, il suffit d'y aller tout doucement avec son pinceau. Mais j'aime bien l'effet qu'il a. Maintenant je vous laisse avec du coup la dernière partie de cette vidéo. Pour ce troisième et dernier look, donc mon teint est déjà fait, j'ai posé ma base P. Louise un petit peu sur mon arc 4 sourcilière uniquement. Mais là je vais peut-être un petit peu tricher, je vais utiliser une autre base P. Louise qui sera... Je l'ai rangée. Qui sera la teinte violette en fait, base P. Louise. Hop. Comme ça, bien violet. Parce que j'aimerais bien avoir quelque chose de très intense. Oula. Donc je vais venir appliquer... En fait, parce que j'ai appliqué du coup une base P. Louise au-dessus, mais je vais pas l'appliquer partout cette base P. Louise. Je vais juste l'appliquer là où je sais que je vais mettre ma forme violette en fait. Je me regarde bien de loin pour être sûr d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Avec un pinceau boule sans matière, je vais venir du coup tapoter pour dire de venir retirer l'excédent de base en fait de matière. Je vais prendre un gros pinceau, hop, qui sera le 306 de chez Be Perfect avec Cécile Marie. Je vais venir prendre la fameuse teinte Trend, hop, ici. Je vais venir du coup, hop, la poser sur toute la forme que je viens de créer. Et maintenant, avec un pinceau un peu plus fin, je vais venir commencer à dégrader un peu les bordures. Avec toujours la même teinte. Hein. Je prends un gros pinceau fluffy. Maintenant, je vais venir reprendre ma teinte Key Light. Hop, juste ici. Pour vraiment finir de dégrader le violet. Une fois que notre base violette est une fois que notre base violette est bien placée, bien calée, je vais venir prendre du coup un autre gros pinceau. Hop. Alors il est vert mais il est propre, hein. il est propre mais il est juste taché. Je vais venir prendre ma teinte Portfolio qui est le noir. Donc oui, je prends un gros pinceau, je sais, mais je veux vraiment intensifier en fait. Je veux vraiment y aller fort pour le coup. Je veux vraiment créer du contraste, du relief. Faut pas hésiter à y aller. Hein. Là c'est soirée, c'est femme fatale. Faut vraiment pas hésiter à mettre la dose. Ce fard est extrêmement intense. Je sais pas si ça se voit, mais c'était encore assez rose. C'était encore un petit violet girly. Là, on n'y est plus du tout. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le violet tout à l'heure. Je vais venir repasser légèrement pour venir de bien intégrer le noir finalement. Vu que c'est un gros pinceau assez dense, je ne remets pas de matière parce qu'il y en a largement assez dessus. Pas mal. Maintenant avec une base blanche, avec ma base P. blanche, je vais venir faire un cut de crise. Je vais juste venir faire un cut de crise et je vais commencer à finir tout doucement ce look. Je vais venir poudrer ça avec ma poudre fixatrice tout simplement. Parce que je vais vraiment garder ce côté blanc
Ensuite, je reprends du coup mes pinceaux noirs et violets. Hop, là, je prends un peu de noir pour venir, hop, placer à l'extrémité de mon code crise, on va dire, pour vraiment venir intensifier. Pareil de l'autre côté. Maintenant, avec ma teinte violette Trend, je vais venir du coup, hop, manger un peu le blanc, mais venir, hop, mélanger avec le noir que je viens d'appliquer. Et dégrader le tout avec la teinte Key Light. Je vais attaquer mon ras de cils, je vais appliquer les mêmes couleurs avec les mêmes gros pinceaux, le noir en coin interne, bien en coin externe, puis mon violet que je vais rajouter du coup en direction de mon coin interne. Maintenant je vais juste venir mettre un petit peu de fixateur au niveau de mes yeux. Puis avec un pinceau plat langue de chat, je vais venir prélever la teinte Like What, accompagné de la teinte Spacer et de la teinte Pépite. Donc je mélange mes trois teintes de fard irisé pour créer, comme le disait Chad dans sa vidéo explicative, une teinte un peu inédite, un peu dans les tons gris. Ça rend trop bien. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. J'adore. Mais c'est pas terminé. Je vais maintenant venir appliquer les paillettes de chez Sissi la paillette. Parce que du coup j'ai créé ma teinte un peu grisonnante. Je vais venir maintenant du coup appliquer les fards. J'ai ouvert le tube, j'en ai absolument partout. Hop, je viens prendre un pinceau assez gros quand même, mais quand même petit précis. Je viens prélever mes paillettes. Putain, partout. C'est rempli, hein, si jamais. Je vais venir les poser vraiment dans le coin interne. Pardon, dans le coin externe. Pour vraiment dire de venir apporter, hop, un côté vraiment brillant. Extrêmement intense. Oh, elles sont folles ces paillettes, j'adore. Oh là là, je pense que je vais péter un plomb chez Sissi la paillette, je vais tout acheter. Enfin tout, peut-être pas tout, mais je pense que je vais aller en acheter beaucoup. Je dégrade un peu par-ci par-là pour dire d'avoir le concentré de lumière bien ici, bien dans le coin externe. C'est soit quand même assez diffus. Je vais venir faire mon liner mascara fossile comme d'habitude. Le liner, je vais faire un ras de cils tout bêtement. Les lèvres, je pense que je vais mettre une encre à lèvres de chez NYX. Un peu d'électeur et je vous retrouve tout de suite pour le comment ça s'appelle, pour le close-up, voilà. Donc voilà, ce look est maintenant terminé. Il est un petit peu plus sophistiqué, pas non plus très compliqué à reproduire. En tout cas, il a un effet beaucoup plus chargé, ça c'est une évidence même. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est que le blush que j'ai utilisé, on ne le voit plus. Et c'est uniquement la teinte Vespi en fait que je mets. Je m'étais servi de la teinte Vespi en tant que blush, ça marche très très bien. Hop. Ça donne un effet un petit peu réveillé, mais pas non plus trop tape à l'œil. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'effet un peu corail comme ça. Puis avec l'highlighter évidemment. D'ailleurs, highlighter, j'ai mis le comment ça s'appelle, mon Kaleidos, mais si je mets un peu de. Ah ouais, je vais faire comme ça.
C'est soirée. Hop, un peu du phare pépite pour brûler le feu. Donc voilà, donc ce look est maintenant terminé. Et cette vidéo également est terminée. J'espère que le principe, une palette 3 looks, comme ça vous plaît. C'est la première fois que je tente. C'est énormément de travail, mais j'aime bien finalement. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir idée de 3 looks différents en une seule palette, enfin en une seule vidéo, de condenser tout ça, de faire un truc assez rapide. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Excusez-moi si elle est trop longue. Bref, donc sur ce, la vidéo est terminée. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un commentaire, un j'aime, un like, tout ce que vous voulez. Faites-moi plaisir à la partager également. Partagez mon savoir, mon si beau talent. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.